Aujourd'hui, ces jours d'entraînement au centre Robert-Louis Dreyfus, les supporters répondent présents. Une routine pour l'OM, habitué à recevoir un public de cette envergure. Les supporters sont tournés en direction du terrain de la réserve. Ici, les jeunes du club, entourés de quelques vieux briscards, répètent leur gamme. Certains d'entre eux ont déjà eu l'occasion de défendre les couleurs olympiennes en compétition officielle. Larry Azouni, milieu de terrain de 19 ans, fait partie de cette catégorie. Il a effectué une apparition en Europa League face à Limassol. Depuis, il est redescendu en catégorie de jeunes. Le natif de Marseille garde les pieds sur terre et accepte cette situation. C'est sûr qu'il y a un grand changement, ça c'est évident. Mais bon, après c'est là qu'on voit les joueurs qui sont forts mentalement, c'est justement faire bien la différence entre le monde pro et le centre de formation et pas changer une fois qu'on y a goûté. C'est vrai que c'est dur, hein, quand ça nous arrive, c'est vrai que c'est difficile à gérer. Mais voilà, il faut être fort dans sa tête et pas justement prendre la grosse tête et s'enflammer. La gestion de ces jeunes apparus en équipe première peut parfois être délicate pour le club. Les formateurs doivent ainsi faire comprendre que le retour vers le monde pro passe uniquement par le travail. L'objectif des éducateurs est de faire en sorte que les jeunes progressent de manière continue. Quand ils goûtent au monde pro, ils y prennent goût, évidemment, ça c'est normal. Mais après, la chance qu'on a ici dans ce club maintenant, c'est qu'on a une très bonne relation avec le staff pro et de suite le joueur qui ne va pas continuer est de suite renvoyé. Il n'est pas pérennisé dans un système où on ne l'utilise pas, où il ne joue pas. La référence suprême pour un joueur, le passage pro, c'est jouer et c'est durer. Avec de la régularité dans leur travail ces dernières années, certains jeunes du club ont connu un parcours rempli de succès. C'est le cas de Samir Nasri ou encore de Mathieu Flamini. Les deux milieux de terrain sont tous les deux internationaux français et évoluent désormais dans les plus grands clubs européens. Ces exemples font rêver les jeunes formés au club, mais aussi les personnes qui fréquentent. Le plus dur pour les formateurs et pour ces jeunes joueurs est de gérer leur entourage qui peut parfois être malsain. C'est très difficile de s'impliquer dans la vie privée des gens. Par contre, nous, on a un devoir vis-à-vis d'eux quand même par rapport aux familles qui nous les confient, on a quand même ce devoir un peu de responsabilité vis-à-vis d'eux. Et la seule chose que l'on fait, c'est qu'on surveille plus ou moins les fréquentations. Et nous, il faut qu'on trouve cet équilibre entre cette vie privée, la garantie un peu de cette vie privée, et en même temps, la gestion de ces gamins qui risquent de basculer des fois dans un monde un peu plus compliqué. Si le but de l'Olympique de Marseille est de former un joueur capable d'évoluer plus tard en équipe première, les éducateurs n'oublient pas qu'ils doivent aussi aider le jeune à devenir un homme. Le parcours scolaire est un élément important par exemple, même si parfois les apprentis footballeurs ont du mal à allier cours et entraînement. Ah oui, c'est sûr, c'est difficile aussi. Par exemple, quand on part en déplacement le dimanche et qu'on a cours le lundi matin pour les devoirs, tout ça, c'est vrai que c'est difficile de joindre les deux. Mais bon, voilà, après, il faut être fort mentalement et il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Si on est là, on est des chanceux, faut pas se le nier, il ne faut pas se le cacher. Donc voilà, on n'a pas le droit de se plaindre. Pour leur permettre de s'épanouir, le club offre certaines libertés à ces jeunes, le but étant de les aider à se construire et de se développer en tant qu'individus. De temps en temps, il y a des journées qui sont consacrées, qu'on appelle journées libres, où les jeunes peuvent sortir, s'extérioriser tout seuls, trouver leurs copines, trouver leurs copains, trouver leurs amis, trouver d'autres centres d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles façons de rencontrer ses amis et les filles. Il y a Internet, il y a les tweets, il y a les téléphones portables qui sont très pratiques. Et ensuite, il faut bien évidemment rencontrer les gens, et c'est ce qu'ils font sur des endroits comme ça. Ainsi, en s'épanouissant en tant qu'homme et en développant ses capacités de footballeur, le jeune formé au club aura peut-être un jour l'occasion de déloger ses aînés qui s'entraînent sur le terrain d'à côté. C'est en tout cas l'objectif de Larry Azouni et de tous ses coéquipiers. Oui, c'est sûr, bah oui. C'est ça, quand on rigole avec eux, mais ce qu'on a envie, c'est prendre la place. Pas de raison. Qui sait, peut-être qu'un jour nous retrouverons le portrait de Larry Azouni ou d'un autre jeune sur ce mur, à côté de ceux d'Eric Cantona et de Fabien Barthez.